Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On est parti pour une nouvelle semaine de travail. 2 jours après la belle victoire lors de la Super Coupe d'Espagne et de ce Classico et la victoire 4-1, retour aux affaires courantes pour les merengues avec 2 matchs au programme cette semaine. On aura jeudi un bel affrontement en Coupe du Roi et puis aussi la revanche déjà du match de la semaine dernière et de la demi-finale de Super Coupe d'Espagne. Le Real se déplacera au Wanda Metropolitano jeudi à 21h30 évidemment pour affronter l'Atlético. On continue avec l'autre affiche, celle du week-end, un duel déséquilibré en Liga, un duel où il y aura peut-être aussi l'opportunité de faire un petit peu tourner l'effectif. Sans manquer de respect à l'adversaire, le Real affronte le bon dernier, à savoir Almeria, qui est dernier de Liga, qui a pris 6 points, je crois, depuis le début de saison, 6 ou 7, j'ai un doute. Almeria qui vient tout de même de tenir en échec Gérone la semaine dernière, c'était à domicile, chez eux. Almeria qui avait donné aussi un petit peu de fil à retordre au Real en début de saison, mais depuis ça a été quand même très très compliqué pour les Andalous. On continue les amis, les 2-1 des quotidiens Madeleine. Marca qui consacre sa une au trophée The Best, on en parlera brièvement en fin de vidéo avec le 11 FIFA de l'année. En ce qui concerne Vini s'est salé. Vini qui a remis un petit peu les pendules à l'heure après une première partie de saison jonchée par les blessures et où on attendait mieux de lui, mais aussi parce que malheureusement il n'a pas pu trop enchaîner. Et bien Vini a répondu présent sur cette finale face au Barça avec ce triplé. On enchaîne avec le quotidien AS qui titre Rey de Copas. L'étoile Vinicius a brillé lors de cette finale. On regardera des stats monstrueuses de Vinicius en finale dans quelques instants. C'est quelque chose de complètement hallucinant, l'importance de ce joueur sur des grands matchs. On enchaîne les amis avec une petite photo. Regardez l'équipe victorieuse après la finale face au Barça. Photo de l'équipe avec le trophée évidemment. Ensuite, regardez, c'est les stats tout simplement de Vini en finale. Alors peu importe, finale, on parle juste d'un match où il y a une finale, il y a un trophée en jeu. Vinicius a disputé 9 finales, il en a gagné 8, donc déjà là c'est quelque chose d'assez parlant. Sur ces 9 finales disputées, c'est 6 buts et 4 passes décisives, donc il est impliqué sur 10 buts en 9 finales jouées. C'est monstrueux tout simplement parce que il est impliqué sur au moins un but par finale, voire même un petit peu plus. Son ratio de 10 implications sur but pour 9 finales est hallucinant. On enchaîne les amis avec la petite célébration, vous l'avez vu je pense lors de cette finale et de Super Coupe d'Espagne, vous l'avez vu, la célébration en mode CR7 pour Vini, le Sioux de CR7 dans le stade d'Al-Nasr, donc ça avait évidemment un pouvoir retentissant de le faire dans ce stade. Il nous dit Vini, ma célébration c'était une dédicace à Cristiano, mon idole. Pour rappel d'ailleurs, le fiston de CR7 était présent pour la demi-finale d'ailleurs et pour la finale aussi. Cristiano lui n'était pas présent, mais je pense qu'il a dû apprécier de CR7 de voir Vini faire sa célébration. On poursuit avec une autre déclaration de Vini qui nous dit j'essaye d'être une meilleure personne, tout le monde veut se battre avec moi, j'essaye du mieux que possible de rester concentré. Je ne suis pas un saint, c'est vrai, parfois je parle trop, parfois je fais des dribbles qui n'ont pas lieu d'être sur le terrain, mais en tout cas j'essaye d'apprendre de mes erreurs, je suis là pour ça, apprendre. Voilà un petit message de Vini. Parfois on a l'impression que il va toujours aller faire ce genre de dribbles qui n'ont pas forcément une utilité. Et on a quand même une déclaration où là il nous dit que lui se rend compte, en tout cas je pense, qu'il se rend compte qu'il y a des gestes qui n'ont pas lieu d'être sur un terrain et qu'il va tenter tout simplement de s'améliorer. On enchaîne avec une petite image, Jude Bellingham qui normalement aurait dû tirer le penalty face au Barça, mais sachant que Vini était déjà sur un doublé, qu'il était en réussite depuis le début de la rencontre, Bellingham a décidé d'offrir le ballon du triplé à Vinicius. D'ailleurs Vinicius lui a bien rendu juste après avoir marqué, puisqu'il l'a pointé du doigt comme pour dire si je marque ce troisième but c'est grâce à toi. Donc voilà, là aussi une belle preuve que tout va bien dans ce groupe. Bellingham qui pourtant n'a pas marqué beaucoup depuis
le retour de la trêve et puis même sur la fin d'année, ça ne l'a absolument pas gêné d'aller donner ce ballon à Vinicius. On continue les amis avec une petite photo. Là aussi ça fait super plaisir de voir cette photo. Arda Güler qui soulève son premier trophée en tant que joueur du Real Madrid. On espère que ça sera le premier d'une longue série. Une déclat de Carlo qui nous parle d'Arda. Il nous dit Arda c'est l'un de nos joueurs principaux. Il n'a pas encore joué avec beaucoup des joueurs qui sont sur le terrain. Il revient d'une grosse blessure. Bientôt, il va jouer, il va avoir plus de minutes et devenir encore plus important. Ensuite, on regarde cette photo assez légendaire. Regardez, Vini et Rodrigo et Bellingham avec le trophée et ce drapeau, je crois qu'avait réalisé un supporter. Un drapeau assez particulier en mode un petit peu GTA. Il est très réussi d'ailleurs son drapeau. Donc je pense que le supporter qui l'a réalisé doit être très heureux d'avoir cette photo maintenant, qu'il gardera certainement tout au long de sa vie, puisque voilà, c'est une super belle photo avec ce drapeau Supercopa de España en mode GTA. On continue avec le capitaine et l'entraîneur Carlo et Nacho qui eux aussi ont soulevé le trophée. La petite information, c'est quand même que c'est un titre assez spécial pour Nacho parce que c'est son premier en tant que capitaine du Real Madrid. Le capitana, c'est quelque chose de particulier pour un joueur, surtout je pense pour Nacho, lui qui est un gamin du club. Regardez cette petite photo. Nacho, il a fait ses classes au Real, ça fait une vingtaine d'années qu'il est là, Nacho, et le fait de remporter son premier trophée en tant que capitaine, je pense que oui, c'est quelque chose de très très fort. L'émotion a dû être assez dingue pour Nacho. On enchaîne avec, on rappelle d'ailleurs la déclaration de Dani Carvajal. Alors en début de saison, vous vous souvenez, je crois que c'était du côté de Los Angeles, bref, c'était aux États-Unis, le Super Classico aux États-Unis entre le Barça et le Real. Évidemment, c'était un match amical et Dani Carvajal, lorsque le Real avait été battu 3-0 en match de pré-saison par le Barça, avait annoncé: ils peuvent être sûrs qu'au moment de vérité, dans les matchs officiels, on va leur marcher dessus. Pour le moment, force est de constater que Dani Carvajal ne s'était pas trompé. On a eu donc 2 matchs officiels cette saison et 2 victoires du Real, 2-1 au Parc de Montjuïc à Barcelone en Liga et cette victoire écrasante en Supercoupe sur le score de 4-1. Donc il n'y a pas de souci, si le Barça veut remporter les matchs amicaux de pré-saison, il n'y a pas de souci tant que le Real gagne les matchs officiels. On continue avec le classement mise à jour des titres remportés par les joueurs du Real Madrid. Toujours en tête Benzema et Marcelo avec 25 titres. Et puis donc maintenant, on retrouve Nacho 24, Modric 24 et Dani Carvajal aussi 23. Je crois qu'il y a aussi, me semble-t-il, qu'il y a Toni Kroos qui est juste derrière avec 23 titres. Donc il y a la possibilité en fin de saison, si ça se passe bien pour le Real, peut-être déjà de remporter au moins un titre et donc que Nacho et Modric deviennent les joueurs les plus titrés à égalité avec Benzema et Marcelo. Et puis si ça se passe très très bien et qu'il y a 2 titres en fin de saison, Nacho et Modric deviendront les joueurs les plus titrés de l'histoire du Real. On continue avec, regardez, ça c'est une petite stat très intéressante. Andriy Lunin, comparé aux autres gardiens de Liga, pour 90 minutes jouées, il a le meilleur pourcentage d'arrêt, le meilleur pourcentage de passes réussies visiblement, le meilleur pourcentage de duels aériens, et aussi le meilleur pourcentage de goals, d'expected goals arrêtés par Andriy Lunin. C'est une stat qui montre à quel point ce gardien a pris une dimension assez importante depuis quelques semaines. Maintenant, on enchaîne avec la petite photo, les Frenchies qui ont posé avec le trophée, Tchouaméni qui a d'ailleurs été très, très bon pendant cette finale, la présence de Ferland Mendy qui revenait de blessure aussi, qui a été déterminant, on rappelle son joli but face à l'Atlético, et puis Camavinga aussi, toujours présent Kama. On continue, petite photo de Bellingham avec ce petit commentaire qu'il a laissé sur les réseaux sociaux, First trophy with the greatest club in the world à la Madrid, le premier trophée avec le plus grand club au monde à la Madrid. Petite photo aussi assez marrante parce que vous l'avez entendu si vous avez regardé les matchs à la télévision, Toni Kroos a été sifflé, hué, conspué à chaque toucher de balle pendant le match face à l'Atlético lorsqu'il est entré en jeu et puis aussi pendant la finale face au Barça. Toni Kroos évidemment de bonne guerre à l'issue de la rencontre. Il a salué le public alors qu'il était
à l'instant même d'ailleurs, parce qu'on avait la présentation des joueurs qui étaient annoncés un par un, et il a été hué aussi par le public, et ça ne l'a pas empêché de sourire et de saluer le public saoudien. On poursuit une déclaration de Florentino, le président, qui nous dit: c'est un club, comme je le dis toujours, ce n'est pas qu'il oublie le titre qu'il vient de remporter, mais il doit déjà se préparer pour le prochain match, et ça, c'est l'histoire de ce club. Et là, c'est vrai qu'il faut passer très rapidement à autre chose, parce que c'est un gros match qui attend les Merengues jeudi, du côté du Wanda Metropolitano. On enchaîne avec une autre déclat de Florentino sur le travail de Carlo. Il nous dit: c'est un entraîneur qui correspond très bien au style du Real, tant par sa façon d'appréhender le football que par son comportement exemplaire à chaque match. Le Real et Ancelotti s'entendent très bien, c'est ce qui peut confirmer le fait qu'il y a eu une prolongation de contrat pour Carlo. On continue les amis, puisque ça fonctionne très bien quand même du côté de l'effectif, et on rappelle que le temps passe, et on se rapproche aussi du retour de certains joueurs. Et le retour d'Eder Militao est fixé au mois de mars, Courtois pour le mois de mai, alors ça sera la fin d'année, mais en tout cas Militao au mois de mars, ça veut dire que dans un mois et demi à peu près, Eder Militao pourrait faire son retour et postuler donc à une place pour la fin de saison. Alaba et Hendrick, eux, arriveront normalement, ils reviendront dans le courant de l'été. On continue et regarde le classement des entraîneurs les plus titrés à la tête du Real. Miguel Munoz a ses 14 trophées devant Carlo 11 et Zizou 11. On va terminer les amis avec cette petite photo. Voilà le 11 de l'année 2023, le 11 FIFA, the best de l'année 2023, où l'on retrouve 3 joueurs du Real. Thibaut Courtois, malgré sa blessure qu'il a éloigné des terrains pendant une demi-saison, Bellingham et Vinicius. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à demain, ciao.